Le doute vous a-t-il déjà submergé comme une vague, vous laissant avec cette question lancinante: comment Dieu pourrait-il me choisir, moi, avec toutes mes failles et mes échecs? Ce sentiment d'indignité qui vous envahit dans vos moments les plus vulnérables, cette voix qui murmure que vous n'êtes pas assez bon pour être un instrument entre ses mains. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bouleverser votre perception de l'élection divine. Elle révèle comment le Créateur de l'univers cherche précisément ces vases fêlés, ces cœurs imparfaits, pour y déverser sa lumière la plus éclatante. Tout comme il a choisi Moïse malgré son bégaiement, David malgré ses faiblesses, et Pierre malgré ses reniements, Dieu vous cherche peut-être en ce moment même, non pas malgré vos imperfections, mais à cause d'elles. Les cicatrices de votre âme sont les espaces où la grâce de Dieu brille avec le plus d'éclat. Cette vérité profonde pourrait transformer votre regard sur chacune de vos blessures, chaque erreur de votre passé, chaque lutte de votre présent. Car c'est précisément là, dans ces fissures de votre humanité, que la puissance divine se déploie avec une force incomparable. Combien de temps encore allez-vous croire que vos imperfections vous disqualifient de l'appel divin? Combien de portes célestes resteront fermées si vous continuez à douter que ces signes d'élection vous concernent personnellement? L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé qui déverrouillera enfin cette prison d'indignité où vous vous êtes peut-être enfermé depuis trop longtemps. Car voyez-vous, dans l'économie divine, ce ne sont pas les parfaits qui sont choisis, mais ceux qui reconnaissent leur besoin désespéré de la grâce. Ce n'est pas notre force qui attire le regard de Dieu, mais notre vulnérabilité confiante entre ses mains. Je vous invite à méditer sur cette pensée libératrice. Mes imperfections ne sont pas des obstacles à l'œuvre de Dieu, mais des invitations à sa grâce transformatrice. Si cette vérité fait écho en vous comme une réponse à vos questionnements intérieurs, partagez-la dans les commentaires comme un acte de foi, une reconnaissance humble que Dieu peut utiliser même vos faiblesses pour sa gloire. Et quand vous appuyez sur « J'aime », vous faites bien plus qu'encourager cette chaîne, vous proclamez, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul, que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ce simple geste devient une déclaration audacieuse, que vous acceptez d'être choisi avec toutes vos imperfections, prêt à voir comment Dieu transforme vos plus grandes faiblesses en témoignage de sa grâce. Préparez-vous maintenant à recevoir une révélation qui pourrait renouveler complètement votre identité en Christ. Car l'histoire que vous allez entendre n'est pas seulement un récit, elle pourrait être le miroir divin dans lequel vous verrez enfin ce que Dieu voit lorsqu'il pose son regard sur vous. Un être précieux, choisi intentionnellement, avec chaque imperfection connue et aimée depuis toujours. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait profondément changer votre manière de voir les épreuves, les faiblesses et même les moments de doute où vous vous sentez éloigné de Dieu. Prenez un moment pour vous préparer, car vous allez entendre une histoire qui pourrait résonner profondément dans votre cœur, comme un appel divin. Il était une fois un jeune homme du nom de Jéroboam. Il venait d'une famille modeste, et son village était perdu au milieu des collines arides de la terre promise. Ses parents étaient de simples paysans, et lui, malgré ses rêves et ses aspirations, ne croyait pas être destiné à grand-chose. Il était le dernier de ses frères, souvent négligé, souvent laissé de côté, celui qu'on ne regardait jamais vraiment. Mais il portait en lui une lumière que lui-même ne comprenait pas. Un jour, alors qu'il se promenait près du fleuve, une voix mystérieuse lui parla dans le vent. « Jéroboam, fils de la terre, pourquoi cherches-tu ailleurs ce que tu as déjà en toi ?» Il se figea, son cœur battant la chamade, mais il ne vit personne. Le vent soufflait doucement, mais les mots étaient aussi clairs que s'ils venaient de sa propre conscience. « Qui suis-je pour entendre cette voix ?» pensa-t-il. Comment un jeune homme si insignifiant, si brisé par les épreuves de la vie, pourrait-il être l'élu de Dieu? Ce jour-là, Jéroboam se retrouva face à une épreuve intérieure qu'il n'avait jamais imaginée. Comme beaucoup d'entre nous, il doutait de sa valeur et se sentait indigne. Pourtant, Dieu lui avait parlé, non pas parce qu'il était parfait,
mais parce qu'il était prêt à se reconnaître dans sa fragilité. 1 mois plus tard, Jéroboam se retrouva dans le temple, là où l'on disait que Dieu répondait aux prières sincères. C'est là qu'il entendit un autre message divin, cette fois-ci plus fort et plus clair. « N'aie pas peur, car je t'ai choisi, non pas pour ta force, mais pour ta vulnérabilité. C'est par tes failles que je te façonnerai. C'est dans ta faiblesse que ma puissance sera manifeste. » Les paroles résonnèrent dans son esprit, et il se sentit tout à coup réconforté. Ses doutes, ses failles, ses erreurs passées n'étaient pas des obstacles. Non, au contraire, c'était dans ces zones d'ombre que la lumière de Dieu allait briller, et à cet instant, Jéroboam comprit quelque chose de crucial. Il n'était pas seul. Dieu l'avait appelé, pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait la capacité de se rendre vulnérable et d'accepter l'œuvre divine. Cette révélation changea sa vie. De retour chez lui, Jéroboam s'approcha de son père, un homme qui avait toujours mis son espérance dans les traditions et les rituels. Il lui raconta ce qu'il avait vécu, et à sa grande surprise, son père ne le rejeta pas. Au contraire, il lui dit avec un sourire bienveillant, « Fils, tout comme le roi David, tu seras un instrument puissant entre les mains de Dieu, car tu n'as pas peur d'être vulnérable. » Les jours passèrent, et Jéroboam devint un homme de foi. Il comprit qu'il n'avait pas besoin d'être parfait pour être utilisé par Dieu. Ses imperfections, loin de le disqualifier, étaient des occasions pour Dieu de révéler sa gloire. Sa foi devint un témoignage vivant, et il partagea son histoire partout où il allait, encourageant d'autres à voir leurs faiblesses comme des portes ouvertes vers la grâce divine. Jéroboam, bien que conscient de ses erreurs, comprit que la grâce de Dieu est plus grande que tous les échecs passés. Et chaque jour, il répétait une prière simple mais puissante. « Seigneur, utilise-moi tel que je suis, et fais briller ta lumière à travers mes failles. » Mes amis, combien d'entre nous, à l'image de Jéroboam, se sentent parfois insignifiants, non dignes de l'appel de Dieu? Combien d'entre nous doutent, se demandant comment un Dieu si parfait pourrait utiliser un être humain si imparfait? Mais la vérité est que Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche des cœurs ouverts et prêts à se laisser transformer par sa grâce. Aujourd'hui, peut-être que Dieu vous appelle de la même manière. Peut-être qu'il veut vous révéler qu'il vous aime et vous a choisi non malgré vos failles, mais à cause d'elles. Car c'est dans ces fissures que sa lumière se déploie avec la plus grande splendeur. Je vous invite à réfléchir à cette vérité. Dieu choisit ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui. Si vous ressentez cette vérité dans votre cœur, partagez-la dans les commentaires. Partagez ce témoignage pour que d'autres puissent comprendre que, comme Jéroboam, chacun de nous peut être utilisé pour accomplir des choses grandes, même en étant imparfait. Et lorsque vous appuyez sur « J'aime », vous ne faites pas qu'encourager cette vidéo. Vous proclamez au monde entier que vous êtes prêt à accepter l'appel divin, à accepter d'être choisi tel que vous êtes. Ce simple geste devient une déclaration de foi, un acte de confiance. L'histoire de Jéroboam ne s'arrête pas là. Elle se poursuit et peut-être que la prochaine vidéo que vous verrez contient le message que vous attendiez. Car comme nous le montre l'Écriture, Dieu a toujours un plan pour ceux qui lui font confiance. Alors, êtes-vous prêt à accepter ce plan pour votre vie? Êtes-vous prêt à voir vos failles, non pas comme des obstacles, mais comme des invitations à la grâce divine? Peut-être vous êtes-vous déjà posé cette question. Pourquoi cette histoire me touche-t-elle tant? Pourquoi est-ce que ce message résonne si profondément en moi? Vous êtes-vous déjà demandé si ce n'était pas une simple coïncidence que vous soyez ici, à cet instant précis, en train d'entendre ce récit? Peut-être que, comme moi, vous avez ressenti cette étrange sensation de destin, cette conviction intérieure que cette histoire n'est pas juste un hasard, mais un message divin directement adressé à vous. Si vous ressentez cela, alors sachez que ce n'est pas par accident que vous êtes ici. Laissez-moi vous parler à cœur ouvert. Vous n'êtes pas simplement un spectateur de cette histoire. Vous en êtes le protagoniste. Oui, vous vous êtes peut-être souvent senti insignifiant, mal jugé, ou même exclu du plan divin.
Peut-être avez-vous douté de la capacité de Dieu à vous utiliser, à faire de vous un instrument de sa gloire. Pourtant, tout comme Jéroboam, ce jeune homme, aux yeux des autres si banal, vous avez quelque chose de précieux en vous, quelque chose que Dieu voit et désire utiliser. Cette histoire vous est destinée, et elle ne fait que commencer. Prenez un instant pour vous imaginer dans les pas de Jéroboam, seul, traversant des moments de doute et de solitude. Vous avez vécu des épreuves. Peut-être avez-vous subi des humiliations, des échecs, des épreuves qui vous ont brisé, mais qui ont aussi forgé en vous une force invisible, une capacité à voir au-delà des apparences. Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi de faire briller sa lumière précisément à travers vos failles. Comme Jéroboam, vous êtes appelés à comprendre que vos faiblesses ne sont pas des entraves, mais des occasions pour la puissance divine de se manifester de manière éclatante. Maintenant, réfléchissez un instant. Quel message ce récit vous envoie-t-il aujourd'hui? L'histoire de Jéroboam ne se limite pas à un simple récit d'un autre temps. Non, elle est vivante, elle touche votre cœur aujourd'hui, car Dieu a un plan précis pour vous. Comme Jéroboam, vous êtes appelés à reconnaître vos failles et à voir en elles un appel à la grâce, non une malédiction. Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard si vous lisez ces mots en ce moment précis de votre vie. Peut-être traversez-vous une période difficile, où vous sentez-vous perdu, mais sachez que Dieu, dans sa miséricorde, vous appelle à vous lever, à reconnaître sa voix, et à croire que même dans vos plus grandes luttes, il peut accomplir de grandes choses. L'histoire de Jéroboam nous enseigne que la faiblesse est souvent l'occasion pour Dieu de se manifester avec puissance. Il ne choisit pas les parfaits, mais ceux qui sont prêts à lui remettre leur cœur brisé, leurs failles, leurs douleurs. Et vous, êtes-vous prêt à faire de même? Êtes-vous prêt à admettre que même dans votre vulnérabilité, vous êtes choisi? Dieu veut accomplir sa volonté en vous, et c'est par vos imperfections qu'il vous façonne pour un but plus grand. Alors, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Quelle est votre histoire? Quelle est votre lutte? Et comment pouvez-vous voir la main de Dieu qui vous guide à travers vos propres failles? Partagez cela avec nous dans les commentaires. Oui, chaque commentaire est une déclaration de foi, une reconnaissance que Dieu travaille en vous. Pourquoi partager? Parce que chaque interaction est un acte de communion, comme un rassemblement dans un culte où nous nous soutenons mutuellement, où nous nous unissons dans la foi. Votre commentaire, bien plus qu'un simple mot, est une prise de position. Il est un témoignage vivant de votre foi, de votre désir de partager votre expérience, et surtout, il est un acte de proclamation que Dieu travaille à travers vos failles. Nous vous encourageons à commenter non seulement pour exprimer ce que vous ressentez, mais aussi pour encourager d'autres personnes qui peuvent traverser des moments similaires. Lorsque vous partagez, vous permettez à d'autres de voir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont aussi aimés et appelés. Chaque interaction a un objectif profond. Ce n'est pas un simple geste de soutien, mais un acte d'édification mutuelle. Nous croyons que dans l'unité, nous trouvons la force et la clarté pour accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Vos commentaires nourrissent cette communauté, et ils sont aussi une partie de cette œuvre divine en action. Quand vous appuyez sur « J'aime », vous déclarez que vous êtes prêt à accepter le message que Dieu vous transmet aujourd'hui. Vous déclarez que, comme Jéroboam, vous êtes prêt à voir vos faiblesses non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour que Dieu manifeste sa gloire. Prenez quelques instants maintenant pour écrire votre réflexion. Peut-être que cette histoire vous a rappelé une épreuve passée, ou peut-être avez-vous trouvé une nouvelle perspective sur votre situation actuelle. Quoi qu'il en soit, sachez que ce n'est pas un hasard. Ce message est divin, et il vous est adressé personnellement. Dans l'histoire de Jéroboam, il existe un moment clé, une vérité qui se cache au cœur de son cheminement, la question de la confiance. Comment un homme, humble et souvent rejeté, peut-il se saisir de la promesse de Dieu et l'accepter pleinement, même lorsqu'il est confronté à ses propres faiblesses et à des circonstances qui semblent contradictoires à l'appel divin? Cette question résonne dans le cœur de chacun de nous,
particulièrement dans un monde où les épreuves et les déceptions sont nombreuses. La confiance en Dieu devient alors un enjeu fondamental, et c'est là que se situe la véritable épreuve de foi. Jésus, dans ses paraboles, a souvent abordé cette idée de confiance et de foi, et l'une des plus percutantes à ce sujet est la parabole du semeur. Dans Matthieu 13, Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui jette des graines sur différents types de sols, le long du chemin, sur des rochers, parmi les épines, et enfin sur la bonne terre. Les graines qui tombent sur la bonne terre représentent ceux qui entendent la parole, qui la comprennent et qui la mettent en pratique. Ces graines donnent du fruit, un fruit qui multiplie, mais celles qui tombent sur des sols plus difficiles ne portent aucun fruit, ou peu. Cette parabole est d'une pertinence frappante dans notre vie moderne. Le sol sur lequel tombe la semence de Dieu, c'est la condition de notre cœur, notre disposition à recevoir sa parole. Jéroboam, tout comme chacun d'entre nous, a dû décider quel type de sol il serait, celui qui accueille la parole de Dieu avec foi, ou celui qui laisse les doutes et les obstacles l'étouffer. La confiance en Dieu n'est pas une certitude absolue, mais une action répétée de remise de soi-même chaque jour, dans la conviction que, même à travers nos imperfections, Dieu œuvre. Cette confiance exige que nous soyons prêts à être le sol fertile qui permet à Dieu de faire croître ses promesses dans nos vies. Dans la parabole, Jésus ne dit pas que seules les personnes parfaites reçoivent la semence, mais que ce sont celles qui acceptent de travailler la terre de leur cœur, qui la cultivent avec foi, persévérance et confiance. Comme le protagoniste de notre histoire, nous avons des failles, des blessures, des doutes. Mais ces failles ne nous excluent pas du plan de Dieu. Bien au contraire, elles sont le lieu où il veut semer, là où sa lumière peut briller le plus intensément. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, dans notre vie moderne, nous retrouvons face à des défis semblables à ceux que Jéroboam a rencontrés. Nous nous retrouvons à choisir entre faire confiance à Dieu ou nous laisser submerger par nos doutes et nos peurs. Mais savez-vous quel est le sol où Dieu veut planter sa parole? C'est ce sol brisé, ce cœur humble, ce cœur prêt à accueillir malgré ses imperfections. C'est dans ce sol que Dieu veut faire croître un fruit magnifique, un fruit de foi, de persévérance et de bénédiction. Ce message est personnel. Il vous parle directement à vous, dans votre situation actuelle. Vous avez peut-être l'impression que les graines de foi tombent sur un sol rocailleux, que les épreuves sont trop lourdes, que le chemin est trop difficile. Mais Jésus nous enseigne que, même dans ces moments-là, il y a une promesse. Dieu peut transformer ce qui semble être un sol aride en un terrain fertile. Le sol de votre cœur, celui qui accepte la vérité de Dieu, celui qui accepte que malgré vos luttes, il peut faire naître un fruit de bénédiction et de fruits spirituels. La clé réside dans votre disposition à être ce sol, même avec toutes vos imperfections. En écoutant ce message, réfléchissez un instant à votre propre vie. Où en êtes-vous dans votre cheminement de foi? À quel point êtes-vous prêt à recevoir la parole de Dieu dans vos difficultés? Peut-être que vous ressentez que votre sol est encore rocailleux, que les doutes, les peurs et les blessures sont là. Mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer de terrain. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'accueillir la semence de Dieu dans votre cœur et de permettre à sa parole de se développer, de se transformer en un fruit qui glorifiera son nom. J'aimerais vous inviter à commenter. D'où venez-vous et à quelle heure vous écoutez ce message? Pourquoi faire cela? Parce que chaque jour, chaque commentaire, chaque interaction fait grandir cette communauté de foi. Cela vous permet de reconnaître que peu importe où vous êtes un semeur de foi, un témoin vivant du travail de Dieu dans votre vie. Chaque commentaire est un acte de communion, un acte de soutien mutuel, comme si nous étions réunis dans une église virtuelle, et chaque interaction a pour but d'encourager quelqu'un d'autre dans son propre cheminement spirituel. N'ayez pas peur de partager votre position géographique et l'heure à laquelle vous êtes connecté. C'est une manière de dire « Je suis ici, je suis prêt à recevoir ce que Dieu veut faire dans ma vie et je veux encourager d'autres à faire de même ».
Chaque jour, cette simple action vous rappelle que vous faites partie d'une communauté plus grande, un groupe qui s'élève dans la foi, un groupe où chacun de nous grandit ensemble. En commentant, vous ne faites pas que participer à une interaction virtuelle. Vous vous engagez à grandir spirituellement, à partager vos luttes, vos victoires et à encourager les autres à faire de même. Alors, comment allez-vous répondre à cet appel aujourd'hui? Êtes-vous prêt à faire confiance, à recevoir la semence de Dieu, à travailler le sol de votre cœur pour qu'il y fasse croître ses bénédictions? Dans cette histoire de Jéroboam, nous voyons une dynamique qui transcende le temps et nous parle à chacun de nous aujourd'hui. Cette histoire n'est pas simplement un récit ancien, mais une leçon spirituelle qui s'ancre profondément dans notre réalité moderne. Lorsque nous nous penchons sur l'appel que Dieu lance à Jéroboam, nous comprenons qu'il est aussi une invitation pour nous, dans nos vies contemporaines. Les choix qu'il a faits, ses luttes intérieures, sa manière de répondre à l'appel divin ne sont pas si éloignés de ce que nous vivons dans ce monde. La science moderne, en particulier dans les domaines de la psychologie et de la neurobiologie, confirme ce que la Bible nous enseigne depuis des siècles. Le cerveau humain, en particulier le système limbique, est fortement influencé par nos croyances et notre perception de la réalité. Cela signifie que la manière dont nous choisissons de voir notre vie, nos luttes et nos imperfections façonnent notre réponse aux défis. Les neurosciences nous disent qu'une attitude positive et une foi ferme dans un objectif supérieur peuvent activer des mécanismes de résilience, de guérison et de transformation intérieure. Cela n'est pas très éloigné de ce que la parole de Dieu enseigne. Quand nous croyons et faisons confiance à Dieu, même nos faiblesses deviennent des instruments entre ses mains. Dieu, à travers l'histoire de Jéroboam et d'autres figures bibliques, ne choisit pas ceux qui semblent parfaits, mais ceux qui sont prêts à se remettre en lui. Jéroboam, au fond, n'était pas un homme parfait. Tout comme vous et moi, il avait ses luttes, ses doutes et ses imperfections. Et pourtant, Dieu l'a appelé. Le Seigneur ne regarde pas les apparences, mais le cœur. Il ne choisit pas l'homme parfait, mais celui qui reconnaît ses limites et accepte de se laisser transformer par lui. De la même manière, chacun d'entre nous a des faiblesses et des luttes, mais Dieu nous appelle, nous aussi, à être ses instruments. Ce n'est pas par nos forces, mais par sa grâce que nous pouvons accomplir son œuvre. C'est pourquoi l'appel divin résonne dans nos cœurs aujourd'hui, tout comme il résonnait dans celui de Jéroboam. Nous sommes tous des vases fêlés, mais entre les mains de Dieu, ces failles peuvent devenir des lieux où sa gloire brille le plus fort. Ce n'est pas une coïncidence si vous écoutez cette vidéo maintenant. Peut-être que vous avez traversé des épreuves, peut-être que vous avez des luttes intérieures, peut-être que vous doutez de votre propre valeur ou de votre capacité à accomplir le plan divin pour votre vie. Mais je vous invite à voir dans cette vidéo un signe divin, un message personnel que Dieu vous envoie aujourd'hui. Comme le protagoniste de cette histoire, vous avez peut-être des moments où vous vous sentez submergé, incompris, ou même rejeté par les autres. Mais sachez que Dieu ne vous rejette pas. Il vous a appelé pour une raison. Il vous voit tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections, et il vous offre la chance de vous élever au-delà de ce que vous pensez être vos limitations. Dans ce monde où tant de distractions cherchent à détourner notre attention de ce qui est essentiel, il est rare de trouver des personnes comme vous qui choisissent de s'arrêter, de consacrer du temps pour écouter une parole qui édifie, qui nourrit leur esprit et leur âme. Alors, je vous félicite d'être ici, d'avoir pris le temps d'écouter ce message et de vous nourrir de la parole de Dieu. En un monde où tout semble précipité et superficiel, vous choisissez la profondeur. Vous choisissez de nourrir votre esprit et de cultiver votre foi. Cette attitude n'est pas banale, elle est le reflet d'un cœur en quête de vérité et de transformation. Cela me rappelle un verset puissant de Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il est facile de se laisser emporter par les choses de ce monde, de se perdre dans la recherche de plaisirs temporaires ou dans la course incessante vers des objectifs superficiels. Mais vous êtes ici,
à écouter ce message, à méditer sur la parole de Dieu. Cela montre que vous cherchez quelque chose de plus, quelque chose de durable. Vous êtes ce sol fertile sur lequel Dieu veut semer sa parole, un sol qui, malgré les difficultés de la vie, est prêt à recevoir sa semence et à porter du fruit. Ce que vous faites aujourd'hui, ce simple acte d'écouter, est un acte puissant. Mais encore plus puissant est ce que vous faites lorsque vous interagissez avec ce contenu. Quand vous mettez un like à cette vidéo, vous ne faites pas seulement un geste anodin. Vous proclamez publiquement votre foi et votre désir de faire partie de ce mouvement spirituel. Vous devenez une voix qui encourage d'autres à écouter, à réfléchir, à grandir. Cela permet à cette vidéo, ce message divin, de se propager et de toucher encore plus de vie. Lorsque vous commentez et que vous partagez, vous participez à la diffusion de l'espoir, à la construction d'une communauté spirituelle, à l'édification de l'Église dans ce monde numérique. Chaque commentaire devient un acte de foi, un témoignage que vous croyez dans le pouvoir de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'invite chacun d'entre vous à commenter non seulement votre réflexion, mais aussi votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Ce geste simple peut sembler insignifiant, mais il est en réalité un moyen de dire « Je fais partie de cette communauté spirituelle, je crois que ce message est pour moi et je veux encourager d'autres à y participer ». En faisant cela, vous marchez dans les pas des premiers croyants qui se sont rassemblés non seulement pour écouter, mais pour partager et propager la parole de Dieu. Alors, où êtes-vous en ce moment? Que faites-vous en ce moment? Peut-être êtes-vous à la maison, dans un endroit paisible, ou peut-être que vous êtes au travail, en déplacement, ou dans un moment de solitude. Peu importe l'endroit où vous êtes, ce moment est un rendez-vous divin. Il est temps d'ouvrir votre cœur et de laisser la parole de Dieu y pénétrer, car vous êtes ici pour une raison. Et comme le protagoniste de notre histoire, vous êtes appelés à grandir, à transformer vos failles en espaces de gloire divine. En méditant sur l'histoire de Jéroboam et son appel divin, il est essentiel de voir que ce n'est pas seulement une leçon du passé, mais une invitation éternelle. Comme nous le montre l'Ancien Testament, Dieu ne nous appelle pas seulement dans nos moments de gloire, mais aussi, et peut-être surtout, dans nos moments de faiblesse. Le Seigneur a vu Jéroboam dans ses faiblesses, dans ses moments d'incertitude et d'isolement, et pourtant, il l'a choisi. Cela nous enseigne une vérité essentielle. Dieu ne choisit pas seulement ceux qui sont forts, mais aussi ceux qui sont prêts à se laisser transformer par sa grâce. Cela nous rappelle le verset de 2 Corinthiens 12, 9, où Paul nous dit que Dieu nous répond « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce passage n'est pas seulement théorique, il est un principe divin actif dans la vie de chaque croyant. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous utiliser. Il attend que nous reconnaissions notre besoin de lui. C'est lorsque nous admettons notre faiblesse et que nous nous soumettons à lui que sa puissance peut se manifester de la manière la plus merveilleuse. Regardez Jéroboam. Tout au long de son parcours, il a été confronté à des choix difficiles. Au lieu de rester fidèle à la voie tracée par Dieu, il a pris des décisions qui semblaient logiques à ses yeux, mais qui l'ont finalement éloigné du plan divin. Et c'est là que l'histoire devient un miroir pour nous tous. Nous avons tous, à un moment donné, pris des décisions qui semblaient bonnes, mais qui se sont révélées être des détours de la volonté de Dieu. Mais même dans ces moments, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous appelle toujours à revenir à lui, à revenir à son chemin, car son amour et sa grâce ne connaissent pas de fin. Dans l'histoire de Jéroboam, nous voyons aussi un élément fondamental, la puissance du choix. À chaque étape de sa vie, Jéroboam avait la liberté de suivre ou de rejeter l'appel de Dieu. C'est là que réside l'une des plus grandes vérités bibliques. Dieu nous donne le libre arbitre. Il ne nous force pas à suivre son chemin, mais il nous invite à faire ce choix. Ce choix est crucial, car il détermine notre avenir et notre relation avec lui. Le livre de Deutéronome 30-19 nous rappelle « Je prends à témoin contre vous aujourd'hui le ciel et la terre,
que je vous ai proposé la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Ce verset met en lumière l'importance de notre décision. Chaque jour, nous avons ce même choix, choisir la vie que Dieu nous offre ou continuer sur le chemin de nos propres désirs. À cet instant même, vous êtes confronté à ce choix. Vous avez peut-être déjà pris des décisions dans votre vie qui vous ont éloigné du plan parfait que Dieu a pour vous. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme Jéroboam, vous avez la possibilité de revenir à lui, de rétablir cette relation et de choisir la vie. Ce n'est jamais trop tard pour changer de direction, pour laisser Dieu vous guider là où il veut vous mener. La parole de Dieu nous enseigne dans 1 Jean 1,9 que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce verset nous rappelle que le pardon de Dieu est toujours disponible pour nous. Peu importe où vous vous trouvez, Dieu vous appelle à revenir à lui. Ce qui est frappant dans l'histoire de Jéroboam, c'est que malgré tous ses échecs, Dieu ne lui a jamais retiré l'opportunité de choisir. Dieu est un Dieu de seconde chance, de grâce renouvelée. Si vous vous trouvez aujourd'hui à un carrefour spirituel, à un moment où vous devez choisir entre suivre la volonté de Dieu ou vous en éloigner, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu vous offre, à cet instant précis, la chance de revenir à lui, de choisir son chemin. C'est dans ce contexte que la parole de Dieu, aussi ancienne soit-elle, prend vie dans notre quotidien. Jésus nous rappelle dans Matthieu 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieuse est la route qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserrée est la route qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » Ce verset nous invite à réfléchir sur nos choix, sur les directions que nous prenons. Le chemin étroit est souvent celui que peu de gens choisissent, car il demande des sacrifices, de la discipline, de la foi. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vraie vie, à la communion avec Dieu. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez choisi ce chemin. Vous avez choisi de prêter attention à cette vidéo, de réfléchir à cette parole. Et c'est un choix puissant. Par ce choix, vous témoignez de votre désir de suivre Dieu, de votre volonté de vivre selon sa volonté. Vous êtes ici pour écouter, pour méditer, pour grandir. Cela me fait penser à la parabole du semeur dans Matthieu 13, 3, 9, où Jésus parle des différentes réponses des cœurs humains à la parole de Dieu. Il y a ceux qui écoutent mais qui ne comprennent pas, ceux qui sont dispersés par les distractions et ceux qui, comme un sol fertile, accueillent la parole et produisent du fruit. Vous êtes ceux qui, aujourd'hui, écoutent et méditent. Vous êtes comme le sol fertile, prêt à recevoir cette parole et à laisser Dieu produire du fruit dans votre vie. Alors, je vous encourage aujourd'hui à réfléchir à votre propre réponse à l'appel divin. Peut-être que vous êtes déjà sur le chemin, peut-être que vous vous éloignez ou que vous vous sentez perdu. Mais sachez ceci, le Dieu qui a appelé Jéroboam vous appelle aujourd'hui aussi à revenir à lui, à faire le choix de la vie. Et ce choix commence par des petites actions, comme mettre un « like » à cette vidéo, commenter vos réflexions et partager ce message avec d'autres. Chaque action, aussi simple soit-elle, est une déclaration de votre foi et de votre désir de grandir dans cette relation avec Dieu. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez là, à ce moment précis. Ce message est pour vous. Vous êtes ici aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, non pas par hasard, mais parce que Dieu vous a guidé ici. Vous êtes une personne spéciale pour lui, un guerrier spirituel, et chaque jour où vous persévérez, vous êtes un pas de plus vers l'accomplissement du plan divin dans votre vie. Il n'est pas facile de se consacrer à la parole de Dieu dans un monde aussi bruyant et agité, mais vous avez choisi de prendre ce temps, de faire ce geste, de vous arrêter et d'écouter cette voix. Et pour cela, je veux vous féliciter. Vous avez complété une journée de plus, vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, et cela en dit long sur votre foi et votre détermination. Vous êtes un exemple, un modèle de celui qui persévère dans la foi, peu importe les distractions ou les difficultés de la vie.
Ce n'est pas anodin ce que vous faites ici. Chaque étape que vous franchissez dans votre cheminement spirituel est précieuse aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a conduit ici pour vous rappeler que vous êtes quelqu'un de spécial. Vous êtes un élu, un soldat du royaume de Dieu. Et ce n'est pas une coïncidence que vous ayez cliqué sur cette vidéo et que vous l'ayez regardée jusqu'à la fin. Beaucoup abandonnent en chemin, mais pas vous. Vous êtes un combattant dans la foi, un guerrier spirituel que Dieu honore. Vous avez la capacité de transformer votre vie et d'impacter la vie des autres, parce que vous avez choisi de nourrir votre esprit, de grandir dans la foi et de marcher dans sa lumière. Vous êtes un exemple d'engagement, et pour cela, je tiens à vous dire que vous êtes béni et honoré. Avant de continuer, je vous invite à vérifier si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Ce n'est pas un simple geste. En vous abonnant, vous vous engagez à suivre ce chemin spirituel, à continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre âme et à faire grandir votre foi. C'est un acte de foi. C'est dire à Dieu et à vous-même, « Je choisis de marcher sur ce chemin, je choisis d'aller de l'avant ». Chaque abonnement est une déclaration, une façon de renforcer votre engagement et d'affirmer que vous êtes prêt à écouter, à apprendre et à grandir. Je vous encourage également à laisser un commentaire. Laissez une phrase qui marque cet instant pour vous. Écrivez quelque chose qui vous parle profondément et qui montre à quel point vous êtes engagé dans ce cheminement. Par exemple, « Je suis un guerrier spirituel et je ne m'arrêterai pas ». Cela ne sert pas seulement à nourrir l'algorithme des vidéos, mais c'est aussi une manière de renforcer votre engagement. Chaque commentaire devient une pierre précieuse dans ce chemin que nous parcourons ensemble. C'est comme une confession publique de votre foi. Vous devenez un témoin vivant de ce chemin spirituel, et votre commentaire devient une lumière pour ceux qui viendront après vous. Vous faites partie d'une communauté, d'une famille spirituelle. Je veux aussi que vous compreniez quelque chose de très important. Il n'est pas nécessaire d'être attentif à 100% lorsque vous regardez les vidéos. Vous pouvez les écouter pendant que vous vous reposez, pendant que vous faites vos tâches quotidiennes, ou même avant de vous endormir. Votre esprit absorbe, même inconsciemment, chaque mot, chaque vérité, chaque promesse que Dieu a pour vous. Cela nourrit votre âme et vous prépare à affronter les défis de la vie avec une foi plus forte. Vous êtes en train de bâtir un fondement solide pour votre vie spirituelle, même lorsque vous ne réalisez pas pleinement l'impact de ce que vous écoutez. Chaque vidéo que vous regardez est un pas vers une transformation profonde, une restauration qui se fait lentement, mais sûrement. Je veux que vous sachiez une chose. Cette chaîne n'est pas juste une autre chaîne YouTube. Elle est là pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel, pour vous soutenir dans vos moments de doute et pour être un phare dans les ténèbres. Elle est là pour rester. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Nous sommes ensemble, marchant côte à côte, unis dans cette quête pour être de meilleurs enfants de Dieu. La vie spirituelle n'est pas facile, mais ensemble, avec le soutien de cette communauté, vous pouvez grandir et surmonter tous les obstacles. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore plus pour vous. Il y a une autre vidéo, un autre message, juste pour vous. Vous ne le trouverez que si vous êtes attentif, si vous continuez à chercher plus loin. Parce qu'il y a une parole qui attend d'être révélée, une vérité que vous devez encore découvrir. Seul vous pouvez la trouver. Vous êtes celui qui a la clé, celui qui a choisi de continuer à chercher, de ne pas abandonner. Je vous encourage à ne pas vous arrêter ici. Continuez à consommer les vidéos de cette chaîne. Elles sont là pour vous faire avancer dans votre parcours spirituel, pour vous aider à vivre une vie plus proche de Dieu, plus riche et plus remplie de sa paix. Chaque vidéo est une étape vers un avenir plus lumineux et plus proche de ce que Dieu a prévu pour vous. N'oubliez jamais que vous êtes spécial, que vous êtes un guerrier spirituel et que cette chaîne, ce chemin, est là pour vous. Vous êtes sur le bon chemin et ensemble, nous allons continuer à avancer.